Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la biographie de Mark Twain, de Ron Chernow. Ça s'écrit Now, N-O-W en anglais. Donc Samuel Longhorn Clemens, né en 1835 à Hannibal, dans le Missouri, grandit le long du Mississippi. Et une enfance marquée par le racisme ambiant et la tragédie familiale, dont la mort précoce de plusieurs frères. Orphelin de père à 12 ans, il devient apprenti imprimeur, puis pilote de bateau à vapeur. Expérience d'ailleurs dont il tire son pseudonyme Mark Twain. Après avoir fui la guerre civile et tenté fortune dans l'Ouest américain, Clemens émerge comme reporter à The Celebrated Jumping Frog en 1865, amorçant sa carrière de chroniqueur mondain, d'humoriste et de romancier. Son succès monte en flèche avec The Innocents Abroad, avant que Tom Sawyer, publié en 1876, et Huckleberry Finn en 1885 ne fassent de lui un géant de la littérature américaine. Chernow explique comment Finn infiltre la sombre réalité de l'esclavage là où Tom Sawyer, offrait une vision idéalisée. Twain vit alors dans le luxe à Hartford, épaulé par l'héritage de sa femme Olivia, qu'il appelait Livy. Mais des investissements catastrophiques, machine page, maison d'édition, remèdes médicaux douteux, ruinent le couple, le contraignant à s'exiler en Europe pour éviter les créanciers. Chernow détaille longuement ses échecs, riches en anecdotes, mais parfois laborieux. Les années européennes sont marquées par des deuils successifs. La perte de sa fille Suzy, par le biais d'une bactérie, puis de sa femme Livy, suivie de Clara et Jean, souffrant de santé fragile. Twain sombre dans une douleur violente, et une colère profonde aussi d'ailleurs. Sa vie dans ces dernières décennies est jalonnée d'amitiés controversées. Ses Angelfish, c'est-à-dire les préados tantes, sont étudiés sans complaisance par Chernow. Twain meurt en 1910, laissant derrière lui une œuvre qui a façonné la littérature américaine. Chernow souligne sa contribution au combat anti-impérialiste et anti-raciste. C'est-à-dire qu'il y a eu des condamnations de l'oppression des Chinois, des pamphlets contre l'impérialisme blanc également, tout en rappelant ses ratés, par exemple son silence face au lynchage au Sud. Le biographe traite également l'impact mondial de Twain, sa célébrité prônée comme un modèle de personnalité de célébrité moderne. Donc si on analyse le livre, Chernow brosse un portrait sans phare. Un génie littéraire, mais aussi un homme vaniteux, impulsif et crédule. Twain, qui ridiculisait autrui, se révèle incapable d'éviter les escroqueries, investissant aveuglément dans des machineries ruinables. Le biographe évite l'hagiographie et souligne la contradiction centrale. Un homme qui, tout en dénonçant les injustices sociales, était généreux mais limité dans l'action politique, notamment en n'ayant jamais dénoncé les lynchages. Les thèmes récurrents, le masque Twain versus Clemens. Chernow révèle la tension entre la figure publique, donc caricaturalement drôle, et l'homme privé, souvent amer et désabusé. Ensuite, il parle de ce que coûte la célébrité. Donc Twain incarne le prototype de l'influenceur du XIXe siècle, monnayant son image pour des cigares, même des trombones. Le poids du deuil ensuite, donc les pertes familiales jalonnent son parcours, l'entraînant dans un âge sombre de colère et de solitude. Et enfin, les ambitions contrariées. Clemens rêvait de devenir un magnat, mais ses échecs industriels ont causé une chute vertigineuse, un symbole de désenchantement américain. Bon, il analyse également, évidemment Samuel Clemens, Mark Twain, Olivia Langdon, sa femme Livy, les filles, la famille et les figures amicales ou non et influentes. Donc au final, Mark Twain de Ron Chernow s'impose comme une biographie équilibrée mais colossale, alliant l'exhaustivité documentaire à une grande finesse psychologique. Chernow montre comment l'homme, derrière le masque, a façonné, et parfois a été façonné, par son époque, entre grandeur littéraire et tragédie personnelle. Il raconte le triomphe créatif de Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn,
et sa posture pionnière de célébrité moderne, mais aussi ses déboires financiers, la douleur familiale et ses contradictions morales. Par contre, le livre se distingue par son honnêteté. Tcherno ne protège pas son sujet des critiques les plus sévères, par exemple son comportement ambigu avec les jeunes filles, ou le silence sur les lynchages, tout en présentant l'humain derrière la légende. Ensuite, son ambition narrative, retracer le parcours d'un homme capable de révolutionner la littérature, tout en sombrant dans la ruine, au croisement des idéaux américains et des réalités trahies. Et enfin, sa valeur historique et culturelle. Il replace Twain dans un mouvement anti-impérialiste, dans la transformation des mœurs et des médias par la célébrité. Donc finalement, la biographie de Tcherno est sans doute le nouveau classique de Mark Twain, enfin sur Mark Twain d'ailleurs, tant pour les amateurs de l'auteur que pour ceux qui souhaitent comprendre la complexité de l'Amérique du XIXe siècle. C'est un récit à la fois érudit, poignant et contradictoire, parfois témoin de l'esprit tourmenté d'un génie. À bientôt.